Alors, je suis très content de faire partie de ce segment-là de l'émission où vous demandez à des gens comme nous d'apporter des solutions concrètes au problème du réchauffement de la planète, parce que souvent, on peut avoir des idées folles comme ça, mais qui, au bout de la ligne, s'avèrent des solutions. On voit ça souvent comme en science. Des fois, ils font une erreur ou enfin une idée folle qui semble au début et qui finalement arrive à donner une solution concrète et applicable. Donc, je suis content de faire partie de ce segment-là parce que de ça peut ressortir des idées qui vont, à un moment donné, peut-être donner des bonnes solutions. Et souvent, je déplore le fait qu'on va beaucoup parler quand on pose, surtout pour les questions concrètes, d'applications concrètes, je parle, on va souvent parler, puis on va vouloir contourner la question pour ne pas y répondre. On va parler d'analyse ou de chiffres ou tout ça. Et ceci dit, je suis pas contre les analyses. C'est important d'analyser la situation pour savoir sur quoi agir et de faire une action qui coïncide avec ce qu'on aura bien analysé. Et là, je parle de pour le réchauffement, mais pour n'importe quoi aussi. Si on ne sait pas de quoi qu'on parle, ben mon Dieu, comment qu'on peut agir? Ce que je dis, c'est qu'il faut connaître ce sur quoi on agit. Je pense que c'est juste du gros bon sens que ce que je t'apprête à dire là. Mais pour revenir au réchauffement de la planète, parce que c'est ça le sujet de l'émission, puis aussi le sujet de l'heure. Si on n'en a pas entendu parler, je me demande bien où est-ce qu'on avait la tête. Mais ce que je dis, pour revenir au sujet de ça, je trouve que souvent, on va tarder avant de poser des actions concrètes. Donc, encore une fois, c'est intéressant que dans l'émission, il y ait ce volet-là au niveau du concret. Et ceci dit, oui, je dis pas qu'il faut pas en parler. Au contraire, il faut en parler pour sensibiliser les gens. Si on n'est pas sensible à la cause qu'on veut intervenir à, ben mon Dieu, où allons-nous? Donc, il faut être sensible à ce qu'on va faire. Et je veux pas critiquer ni les analystes, ni ceux qui sensibilisent. Ils font un très, très bon travail. C'est même pas eux autres qui évitent d'agir, c'est d'autres. Mais ce que je veux dire, je veux pas critiquer personne, je veux bien qu'on me comprenne ici, mais quand je pense d'arriver à trouver des solutions concrètes, c'est que souvent, on va être évasif dans les réponses. On va parler beaucoup, et surtout, quand on écoute ça, bien, si le sujet nous intéresse en plus, bien là, on écoute, puis ça fait comme une espèce d'hypnose. On rentre là-dedans, on écoute pour finalement contourner la question et pour se rendre compte qu'au bout de la ligne, bien, mon Dieu, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance. Donc, je suis extrêmement content de faire partie de ce segment-là de l'émission pour apporter des solutions concrètes, parce que sinon, on parle, puis mon Dieu, ben, il n'y a rien qui bouge. J'ai juste repensé à quelque chose. Tantôt, tu sais, des fois, daydreaming, on pense à des affaires, des solutions concrètes. J'en ai pensé parce qu'on dit que la glace va fondre. Ça, je vous l'apprends pas, je fais juste le redire, que la glace va fondre et qu'en fondant, elle s'en aller vers le sud, puis que l'eau va monter. Moi, j'installerais une espèce de pipeline, de prendre un pipeline où l'eau va monter d'un bord, une espèce de long pipeline qui sucerait l'eau, et moi, je la ramènerais dans le Grand Nord, en fait, dans le pôle Nord, là où ce qu'elles font, refaire le cycle. Et de là, je mettrais des gros systèmes de réfrigération pour refroidir l'eau, faire des gros canons à neige comme au Mont-Tremblant ou à Saint-Sauveur, si vous préférez. Faire des gros canons à neige qu'on lancerait, on reprendrait l'eau pour refaire de la glace, maudit bâtard. Il me semble que c'est pas compliqué et ça bouclerait la boucle. Il me semble que c'est cool. C'est juste que j'ai pensé à quelque chose d'autre. Je fais un petit peu d'insomnie, puis des fois, j'ai pensé à une autre idée. Ce serait comme un espèce de gros ventilateur qui purifierait le CO2. Ça, c'est une bonne idée, je pense. Le gros ventilateur, il aspirerait de la soude, il ferait de la soude caustique recyclée, comme c'est qu'on appelle couramment. Et cette soude-là, elle serait transformée en bicarbonate de sodium ou de la petite vache ou du Arm & Hammer, dépendamment de la marque que vous préférez. Et ça, on pourrait la relancer vraiment là, à l'avant, comme je te pousse là, dans la stratosphère. Enfin, et je pense que ça assainirait l'air de façon recyclée. Moi, je suis persuadé que c'est une très, très bonne idée. Oh, magie! C'est parce que j'ai repensé à quelque chose d'autre aussi, ça me trotte dans la tête, toujours de l'insomnie. C'est des idées qui me viennent. Moi, je pense que pour contrer le réchauffement de la planète, c'est toujours ça qui est question, de contrer ça. Moi, je pense qu'on pourrait recréer l'effet albédo sur la planète au grand complet. L'albédo, je vois que vous ne le savez pas. L'albédo, c'est le phénomène d'une plage. C'est une plage de sable blanc, une plage noire. Laquelle des deux brûle plus?
1, 2, 3. Bon, la noire, d'accord. Alors, ben oui, c'est ça. Donc, je recréerais ce phénomène-là en peinturant tous les immeubles en blanc. Je les peinturais avec la dioxine de titane. Ça, c'est un stuff là qu'on met dans la crème solaire pour qu'elle soit blanche, comme que je viens de dire. Et moi, je peinturais tout en blanc de même. Et je me dis, ben tant qu'avoir le pinceau dans les mains, continue donc sur le trottoir et la rue, puis la terre au grand complet pour réfléchir le plus possible de la chaleur. Et moi, je pense que c'est une très bonne idée, ça.